Aleph. Tu es le taureau, tu es l'unité, tu es le silence. À un non-instant d'avant les temps, émergea de ce silence, au-delà du silence, un désir. Aleph désira la rencontre, les non-mondes basculèrent, le devenir allait devenir. Aleph, tu restes ce souvenir du temps où le temps n'existait pas. Souvenir douloureux, car jamais plus nous ne tremperons nos âmes dans cet Aleph perdu. Aleph, toi-même, tu oublies qui tu étais avant ton premier désir. Bereshit bara Elohim et. Au commencement, Elohim créa l'Aleph et le Tav. Le début et la fin. Depuis, toute chose tient dans sa genèse son terme et dans son achèvement sa renaissance. Toutes nos énergies, nos aspirations, nos arts, nos amours, nos accouplements sont frappés de ce programme serré dans nos gènes depuis le premier atome d'hydrogène. Retrouver l'unique. Retrouver l'unique. Bête. Bête, tu donnes le dos à l'Aleph silencieux. Mais ta petite traîne pleure à jamais l'instant où tu te fondais dans l'unité. Ton âme oublie, mais ton corps se souvient. Bête, la maison de nos intimités. La membrane où le sang des familles se forme, où vibrent les grandeurs et les déchirements des clans. Bête, le deux créateur. Elohim crée par le bête. Notre maison désormais est la terre. Gimel. La maison est douce, mais vaste le voyage. Quelle sagesse place avec justesse dans l'alphabet le chameau pour fuir la maison qui fume le renfermé. Tu nous dis, arrache-toi, sèvre-toi de ce que tu crois être. Plonge-toi dans le désert de l'entre-deux, du non-lieu qui ne nous suggère pas d'être, mais de devenir. Gimel. Le voyage où la seule richesse se glisse dans les sandales de nos pieds endurants. Dalet. Brave chameau qui a su ménager ses richesses, qui a su éviter les pièges du désert pour nous mener devant la porte. Dalet. Le chemin d'Elohim et de l'homme se nourrit de nos épreuves. De portique en portique, nous ne pouvons pas éviter les marches inévitables du temps. Porte au linteau dépouillé, que l'on passe nu, comme l'enfant naissant, comme les amants insulaires. Hé, porte qui mène sur le vide. Hé, la prière de l'homme marchant, bras au ciel, les yeux fouillant l'horizon à découvrir. Hé, le souffle, tu vis, tu pries, tu respires. Tu pries comme tu respires. Vav. Tu pries comme tu respires, mais tu sors aussi de toi pour la rencontre. Chaque prière est une rencontre. Vav. Tu crochettes les mondes, tu relis les camps en guerre, tu traces un trait fluide entre le ciel et la terre. Pas d'ombre sans lumière, et pas de lumière sans ombre. Tu es la paix, l'unificateur, le shalom de la rétribution. Zaïn. L'épée Zaïn, la grande trancheuse, acérée. Tu sépares à jamais. On ne connaît de toi que le bien que tu fais, mais toujours longtemps après la coupe. Zaïn, l'outil des séparations nécessaires pour devenir soi-même. Trancher soigne souvent. La lame mâle qui distribue le même et l'autre pour la jubilation des mondes. Chet. Armé de l'acier Zaïn, le sang gorgé du fluide mâle, je passe la barrière, Chet. Je saute l'épreuve sur le chemin. Je prends le temps du recul et enjambe les fautes qui me maintiennent dans le semblable, le prévisible.
Tête. Courage. Il faut du courage pour risquer le saut. Sinon, à jamais, nous buterons contre le bois vermoulu des enclos. Tête est ce lieu, ce cromlech vicieux où nous mènent nos lâchetés si nous économisons nos forces, enfermés à jamais dans le nid de vipère de la lettre. Au fond du puits de la lettre, j'attends une main pour me tirer de là. Patience. Yod. Yod, tends ta main. Hisse-moi hors du tête. Casse de tes phalanges les éternels retours. Yod, toi la graine infime qui donne et donne encore. Et plus tu donnes, et plus tu reçois. Tu es la clé du nom Hachem. Yod He Vav He, le sperme de celui qui viendra. Kaf. Kaf, l'utérus du Yod. La main Yod qui donne, la main Kaf qui reçoit. L'entrelac du féminin et du masculin. La vaste valse des univers enspiralés des couples. Enfantement, mutation, germination. Par le feu sous ta coupe, tu mutes le plomb de nos vies en lumière. Kaf, le creuset de nos devenirs. Lamed. Combien d'années d'études pour goûter aux fruits issus des amours du Yod et du Kaf. Lamed, phare au beau milieu de l'alphabet, porte haut le Yod d'Adonai, le désir à l'origine des origines. À ta lumière, le moindre grain de sable est sujet de stupeur, tout étonne, tout donne envie de croquer le monde pour en comprendre les rouages. Même. L'étude Lamed ne suffit pas à la construction de l'homme. Il faut encore que le fruit de cette étude mûrisse dans la matrice placentaire du même. 40 années de gestation pour accueillir dans ton sein, même, l'homme qui sera ce qu'il sera. Même, ton ventre irrigué de sang chaud et de sucs onctueux donne corps à nos projets. Noun. Noun, créature des eaux, femme aquatique, énigmatique, inquiétante par ta queue argentée bien plus vaste que celle des mâles, fière de si peu de choses. Tu fascines tout être qui te voit. Oui, tu danses, tu respires, tu ris, tu pleures, là où je meurs à l'instant. Tes liquides m'enivrent, je ne peux vivre sans eux, mais ils me tuent à chaque instant. Sa mère. Même et Noun t'appellent de tout leur corps. Cacher la matrice du même. Cacher la danse abyssale du Noun. Plus cacher encore le secret de sa mère. L'être écrin fermé du secret des secrets. Sa mère. Tu nous suggères que ton soutien est profondément ancré dans le creux de ton ventre, qu'il est puissant et permanent, mais qu'il aime taire son origine. Aïn. Et si au centre du cercle du Samer trônait l'œil Aïn du discernement? À chaque instant, l'œil Aïn nous place devant les choix à faire. Tu nous dis, choisir, c'est mourir. Aïn est aussi la source du désert. Discerner, c'est remonter sans relâche à la source des choses. L'œil par lequel Adonai me regarde et l'œil avec lequel je le regarde. Paix. Ce que je sais du monde, je l'ai appris par le murmure d'une bouche collée à mon oreille, entre le silence et le chant. Paix. La bouche corridor du souffle, entre des nourritures terrestres, réceptacle humide de nos amours, trésor de tous les mots cachés, offerts et à venir. Paix, la parole, remède de tout mot, créatrice de tout dessein. Tzadé, comme si toutes les lettres venaient apprendre de toi la justice, Tzadé. Pourquoi es-tu si juste? Parce que tu as su surmonter de tes
deux yods antagonistes, être à la fois toi-même et tout autre. Quand ta face inquiétante a voulu te quitter, tu l'as harponnée et maintenue pour ce face-à-face éternel. Kof. Le jeu de la vie nous offre cette ultime épreuve du kof, le chat de l'aiguille. Sans la force de l'harmonie et du harpon tsadé, nous nous serions présentés dépourvus face à ce boyau qui nous appelle pour renaître à jamais à nous-mêmes. Kof, épreuve que l'on franchit en rampant, où il faut se débarrasser de tout ce qu'on possède pour avancer. Heureux celui qui sait qu'au prochain siphon, la lumière lui fera froncer les paupières. Resh. La lumière que je vois quand je sors du tunnel Kof est celle de la face humaine de profil Resh. Le visage tout voué au projet dans son horizontalité. Le bout du chemin alphabétique était l'humain, l'homme messie de lui-même, responsable à tout jamais du moindre de ses actes, homme qui ne pleurniche plus auprès des dieux injustes, fier de son autonomie, fier du travail accompli et du travail à venir, pour que l'homme puisse vraiment habiter sa fragilité, son humanité. Elohim créa l'homme pour qu'un jour, Bach écrive sa sarabande en do mineur pour violoncelle. Elohim était incapable de susciter la moindre fugue. Seul un être qui sait sa fin peut arracher à la matière des œuvres qui surpassent la splendeur des montagnes, la terrifiante beauté des cataractes. Shin. Le Resh, le visage de l'homme projetant et passant sous la meule de la dent Shin, la matière à spiritualiser, la brutalité à humaniser. Shin, tu broies et tu transformes, tu déchiquettes toutes les vies de nos vies, les bonnes comme les mauvaises, pour en tirer le meilleur. Avec toi, tout ne peut être que mouvement. Tav. Enfin, le conte de l'alphabet trouve son accord parfait final. Tout ce chemin initiatique pour que l'homme, passé par les 22 dimensions de l'être en mouvement, signe son œuvre d'un vaste Tav qui est le signe. Tav inscrit de sa lettre l'homme dans le projet d'Adonai. Tav inscrit Adonai dans le projet de l'homme.